presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Bonjour Michel. Oui, bonjour Bonjour. Julie, bonjour Thomas, bonjour à tous, le Cabrol Natacha, bonjour à distance à Jean-Marc Bandini qui n'est pas encore arrivé, qui était pourtant... Il arrive. Oui, qui était pourtant ce week-end à Genève. Alors est-il opportun, en pleine affaire Big Malion, de multiplier les allers-retours entre Paris et Genève? C'est la question que nous lui poserons. Il arrive, il entre, il s'installe, Jean-Marc. Il ne répond pas, il n'a Petit pas week-end à Genève. Oui, petit week-end à Genève, effectivement. Voilà une réponse exhaustive. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titres. Merci Jean-Marc. Je vous en prie. Peine perdue, hier a eu lieu une nouvelle manif pour tous pour faire pression sur le gouvernement. Seulement, entre des manifestants qui réclament une famille avec un papa et une seule maman et un président qui rêve d'une famille avec un papa et au moins 3 mamans, ce ne sera pas facile de trouver un accord. Manif, oui, c'était plus drôle avec Jean-Marc Mandini. Manif pour tous encore avec à sa tête Ludivine, à la tête de la manif Ludivine de La Rochère. Oui. Et oui, elle a le nom qu'il fallait pour être élue Miss Coinsos. Et une question existentielle me vient donc immédiatement. Si Ludivine de La Rochère s'était appelée Talula Summer ou Déborah Latex, aurait-elle eu le même destin? Est-ce que le nom fait l'homme ou la femme? L'ami Morandini peut mettre ce sujet en débat dans son émission, Oui, vu pense. qu'il peut y glisser à peu près tout dans son émission. Ouais, c'est ça. Bonne nouvelle, on a retrouvé, je vous laisse Jean-Marc, on a retrouvé, se respirer, on a retrouvé Assia. Assia, c'est cette jeune adolescente censée être partie faire le djihad en Syrie et qui n'était finalement qu'à Marseille. Ouais. Comme quoi, Julie, Mappy, des fois, il faut se méfier. Assia, donc, mon cher Thomas, n'a pas fait le djihad islamique, mais le djihad provençal, qu'on appelle en langue provençale le djihadou. C'est un djihad, mais plus doux, à base d'huile d'olive et d'herbes de Provence. Ça donne envie. Djihadou. Virus Ebola, les chercheurs estiment à 75% de chance le risque de voir le virus Ebola atteindre la France, contre 50% de chances qu'il arrive en Angleterre. Alors pourquoi cette différence? Eh bien parce qu'en France, nous avons François Hollande comme président. Hollande qui est atteint du virus pas de bola depuis 2012. À vous, Julie. Pas de bola, on a aimé. Merci Michel Grossior. Hier, c'était donc le retour de la manif pour tous. Ils sont contre la PMA et la GPA et ils tenaient à le faire savoir. Oui, je suis contre. Ah, bonjour Bernadette Chirac. Oui, bonjour. On ne m'a rien demandé, c'est pour ça que je la ramène. Je suis contre la GPA. Bon, écoutez, puisque vous êtes là, dites-nous pourquoi vous êtes contre, hein, Bernadette. Écoutez, je suis contre la gestation pour autrui, car quand Sarko me fera un enfant, je ne veux pas passer par Oh non. une mère porteuse. Oh non, je non. ne veux pas. Je veux un contact direct avec Sarko. Je veux qu'il me décoiffe. Je veux qu'il me déchire le sac à main. Oh là là. Je veux le faire transpirer comme Bon, en allez. meeting. Je veux Non, écoutez, qu'il- c'est bon. Merci Bernadette. On a compris que vous l'aimiez. Hein. Il faut voter Sarko. Oui. J'ai oui. très chaud. Votez Oui, bon. Sarko. Allez, merci Bernadette. On va revenir ce matin sur la une inquiétante du JDD, la dette de la France qui s'élève à 2000 milliards d'euros. 2000 milliards. 2000 milliards. 2000 milliards. Oh, mes pauvres chatons. Mais quand je suis parti, il y avait à peine 184,50 € de dette à tout casser. Mais qu'est-ce que je pose la question? Qu'est-ce qui s'est Monsieur passé? Sarkozy, bonjour d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Ça vous a fait peur, on dirait cet article-là? Mais complètement que ça fait peur. Et encore, c'est pas le pire, Mme Julie. C'est quoi alors? Page 8 dans le JDD. Oui. Mme Polonil l'a sûrement lu. J'invente rien. Je lis la soirée de vendredi de François Hollande. Il est allé au théâtre de l'Atelier voir une pièce de BHL. Traduction. Eh ben. Je traduis parce ben. que je suis un homme averti. Ça veut dire quoi, hein? Théâtre de l'Atelier, il voir une pièce de BHL, ça veut dire qu'il a pioncé 2 heures. Et ensuite, je lis l'article, je Oui. cite l'article. Ensuite, Oui. il a partagé, je n'invente rien, Oui, c'était un écrit, couscous avec BHL. Oui, eh ben. Ça va? Tranquille, le président Hollande? Pas trop stressé? On doit 2000 milliards et lui, il fait des siestes au théâtre et il bouffe du couscous. Ah, mais ça, il ne nous l'avait pas dit. Moi, président, j'irai pioncer au théâtre. Moi, président, je me taperai un couscous. Mais pauvre lapin. Oh là là. Merci, M. Sarkozy, à bientôt. On va en parler avec l'intéressé, justement. François Hollande, vous êtes donc allé...
Vous êtes donc allé au théâtre de l'Atelier voir la pièce de BHL, Hôtel Europe. Alors pourquoi le choix de cette pièce, Monsieur le Président? Écoutez, cher Julie Leclerc, pour être tout à fait honnête, ce n'était pas mon choix premier. Ah bon? Oui, moi initialement je voulais voir Flashdance au théâtre du Gymnase. Oui. ou Florence Foresti au Châtelet. Mais j'étais complet, alors je suis allé, comme tout un chacun, sur Tic et Tac, le site pour voir les billets pas chers. Bah oui, du Soto, on a coupé le budget de la culture. Il faut faire des économies partout. Et là, il y avait encore donc de la dispo pour Hôtel Europe. Ah, d'accord. De BHL, Oui. sur une salle de 563 places, je n'invente rien, il restait 562 places de libre. Sur 563? Et Oh là là. donc j'ai même profité de cette promo exceptionnelle pour une place achetée, 562 places étaient Oh là offertes. là, arrêtez. Une affaire. Oh oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, que vous a inspiré cette pièce sur l'Europe? Racontez-nous. Et ce que ça m'a inspiré, Oui, oui. eh bien en regardant cette pièce, je me suis dit, tiens, je me taperais bien un couscous. Effrayant. Bon, c'est vrai que le JDD précisait qu'après la représentation, vous aviez effectivement mangé un couscous avec BHL. Oui, parce que je vais vous dire ma démarche intellectuelle pendant la pièce. Oui. Parce qu'en fait, comment ça s'est passé? En regardant la pièce, je me disais, qu'est-ce qui est chiant ce BHL? Non, arrête. Et en pensant à BHL, je me suis dit, tiens, au fait, mais c'était dans mes pensées, je n'écoutais Oui. plus le texte, bien sûr. Et je me disais, au fait, c'est où qu'il a une maison? C'est à Marrakech ou à Tanger? Et en pensant Marrakech, paf, j'ai eu l'idée du couscous. Et vous n'avez pas pensé politique? Non, vous avez pensé Marrakech? Si, en pensant à ma politique, j'ai eu l'idée du couscous boulette. Il y a 10 ans, je vous concède, même pas lui, M. Gabrol, M. Varandi, M. Toto. Il y a 10 ans, j'aurais pris un couscous royal, mais maintenant, je suis Oh, plus d'accord. couscous boulette que royal. Bon, allez, bonne journée, Monsieur le Président. J'en prie. L'affaire Big Malion est relancée avec 6 mises en examen. Jean-François Copé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on est content, je suppose, sur Europe 1. Radio Délation, Radio Gaucho, Radio Je m'acharne, Radio Je tire sur l'ambulance. Bravo, monsieur Mandini. Quand on vous demande un petit service, en l'occurrence, un aller-retour à Genève, évitez de balancer les photos sur Instagram. Merci. C'est vrai. On s'est fait gauler pour moins que ça, je vous le rappelle, pardon. Excusez-moi, je vous écoute, madame l'inspecteur Leclerc. Oui, ça va. Attendez, avant de continuer l'interview, je peux garder ma ceinture et mes lacets? C'est vous qui prenez ma déposition, je Allez, suppose. calmez-vous. Le JDD publie un article intéressant. Les initiales BM ont été retrouvées sur votre agenda. Bastien Milou affirme que cela voulait dire bureau municipal. Est-ce qu'il mentirait pas, Écoutez, Bastien? mais oui, naturellement, il ment. Ah, merci, on n'avait pas que vous nous preniez pour des imbéciles. Mais oui, BM, ça veut dire Bernard Ménez, bien évidemment, l'interprète de Oh oh, jolie poupée. Oui. Oui, que je recevais à la mairie de Meaux. Bien sûr. J'avais acheté son concert pour l'ouverture d'un meeting de Nicolas Sarkozy, 4 millions d'euros. Le double de Beyoncé. Le double de Beyoncé pour Bernard Ménez. Dites donc, vous vous moquez de nous, non, Monsieur Copé? Oui, tout à fait. Mais madame l'inspecteur Leclerc, allez prouver le contraire. Bon, alors, Monsieur Copé, le JDD cite un meeting facturé 500 000 euros par Big Malion et payé 800 000 par l'UMP. Ça fait 300 000 de plus. C'est curieux, non? Et alors, ça ne vous a jamais de glisser un petit pourboire, Oui. vous-même, Julie, hein? Bon, écoutez, je vous laisse, je retourne en garde à vue. Tiens, attendez, juste monsieur Morandini, Oui. vous faites Paris-Lausanne la semaine prochaine, mais cette fois, soyez discret, merci. Nicolas Canteloup. Manuel Valls, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Soto. Vous avez rendez-vous avec David Cameron cet après-midi. Do you speak English, Mr. Prime Minister? Mais, monsieur Soto, on ne peut pas mettre en doute mes capacités linguistiques. Je parle, oui, anglais, non pas, non, comme une vache espagnole, mais comme un, oui, Premier ministre espagnol. Il faut juste que je traduise. On ne peut pas, on ne peut pas, il faut savoir le traduire. It's not possible to doubt of the Premier Minister of the France. It's not possible to believe I speak English like Jean-Pierre Elkabbach. Stop. I am diplomat from the English Institute of Marrakech. Alors, respect. Immense respect, Mr. Elkabbach. Merci, Manuel Valls. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain, juste avant 9h moins le quart, en direct sur Europe 1.